يفرخ عجل فرفر سلمية فيا وون ورزقال حد سوغا فرجي سكاض ويلتي حملا وليوي شلها كوني زر أتهيا تقلق الخطر من فدنو غالدي غريبا يبستان ويثا ظهر تفسوثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا روان. Vous vous rappelez que le temps leur a donné raison. Après, il y a eu la crise de 49, la crise berbériste, Mesfem, c'était les précurseurs, ce qu'on appelle la crise de 1949. Et en fait, la crise identitaire a commencé depuis l'étoile, la création de l'étoile nord-africaine de Mselil Hajj, dans les années 29, 30, 32, 34. Déjà à l'époque, l'étoile nord-africaine, il faut que vous le sachiez, et je suppose que la plupart d'entre vous le savent, a été créée par des Kabyles. Le premier parti maghrébin, l'étoile nord-africaine, a été créée par des Kabyles. Pourquoi des Kabyles? D'abord, c'était des ouvriers qui travaillaient chez Renault Bilancourt. Ils étaient tous pour la plupart des syndicalistes. Ils ont créé l'étoile nord-africaine, et je vais citer parmi eux Ibn Shahma, dans le lycée de Benidouala, porte son nom, Al-Rajaf al-Qassim, Qarn Sijilania Natrumayo, qui était un bon écrivain et qui dirigeait ce qu'on appelait à l'époque le journal Oumma de l'étoile nord-africaine. Et je peux vous dire même que l'historien Léo Qarnas Desselm Oldali, Desselm Prérout, qui était j'ai eu l'honneur d'avoir interviewé il y a quelques années alors qu'il avait 99 ans. Et il m'a appris beaucoup de choses. Il est mis, même à l'époque, il y avait même un Syrien, Yerana. Il y avait même un Syrien, c'est-à-dire que statutairement, il n'avait même pas le droit, puisque l'étoile nord-africaine, il fallait être algérien, tunisien ou marocain. Mais qu'il allait un Syrien syndicaliste, et c'est là que la Qabaïen, il y avait Mselil Hajjagin, mais c'est plus et qui ont proposé la présidence. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Dessel Médian Préronte qui me le dit fermement. Jusqu'au jour où il y a eu le clash entre la Qavaïen et Mselil Hajj qui n'en faisait qu'à sa tête. Il commençait un peu à composer avec des Tlemcéniens, des gens de sa région. Vous savez, les problèmes algériens, on en connaît. Et que c'est une petite partie d'histoire. Donc la JSK après 62, on a eu ce qu'on a appelé des matchs amicaux, puisque l'indépendance de l'Algérie c'était donc le 5 juillet 1962. Il y avait des séries de matchs amicaux pour relancer la JSK. Comme pour toutes les autres villes, il y avait Raïs Delis, il y avait les Isser, il y avait de la Nizan, l'Arba Alifénafem à l'époque, etc., etc. Et ce n'est qu'en 1900, le premier championnat d'Algérie a eu lieu en 1960, la saison 1962-1963. C'est ce qu'on appelait le critérium Aïra. Pour finir, il n'y avait pas de hiérarchie, donc on ne savait pas quelle est l'équipe la plus forte. Et Wind, les clubs, ils ont fait des tirages au sort, des groupes hétérogènes, c'est-à-dire tous les niveaux. Tous les clubs affiliés, que ce soit un petit village, une grande ville, dans les mêmes groupes. Donc il y avait plusieurs groupes dans la région centre, plusieurs groupes dans la région est et plusieurs groupes dans la région ouest. Au niveau de la région centre, c'est la région d'Alger, il y avait au Canada 6 groupes, 5. Dans le groupe de la JSK, il y avait comme par hasard l'éternel rival, c'était le Mouloudia Club d'Alger. Et puis il y avait d'autres, il y avait le Stade Guillaume-Villois, actuel Beniel. Il y avait l'Olympique de Rouiba, c'était l'OR à l'époque. Il y avait même l'équipe Les Isser, pour vous dire, le GSI, qui autrefois était un club, disons, pas mal de colons, dans la mesure où Les Isser était une petite ville coloniale de Kabylie. Donc il y avait un tailleur, je me rappelle, un petit patin. Donc il y avait un question
il y avait du tout venant, des gros cylindrés, petits cylindrés. Et la bagarre pour le championnat de ce groupe, champion du groupe, allait disputer les premiers de chaque groupe devaient disputer dans les compétitions au niveau d'Alger pour savoir quel est le champion d'Alger. Lequel champion d'Alger allait donc se mesurer aux autres régions pour savoir quel est le premier champion d'Algérie de l'Algérie après indépendance en 1963. Et la JSK était première durant tout son groupe et déjà les passe-droits, les manœuvres anti-JSK, même au niveau de la Ligue d'Alger, pour ne pas dire anti-Kabyle, étaient déjà apparentes. La JSK était champion durant pratiquement tout le championnat. Jusqu'aux 4 ou 5 dernières journées ont commencé les affaires d'arbitrage, les affaires de coulisses, tout simplement pour favoriser, je dois le dire, toute franchise, le Mouloudia d'Alger, d'abord parce que le Mouloudia d'Alger était un grand club historique. Deuxièmement, la plupart des membres de la Ligue d'Alger, il y avait le Hajj Djaoud, qui était président de la Ligue d'Alger et qui était ancien dirigeant, ancien joueur du Mouloudia d'Alger. Tout ça pour vous citer un exemple. Il a fallu le dernier match de la saison, c'était Mouloudia JSK au stade Bolloré, où le Mouloudia, la JSK, avec un match nul, elle était déclarée champion, elle n'avait pas intérêt à perdre. Une victoire au match nul lui assurait le titre champion, Bichette-Slaad, que les autres champions d'Alger. Et c'est ainsi que la JS Kabylie a été victime d'un vol manifeste. Moi je le dis, je me rappelle, j'étais encore tout gosse, mais il y avait faute. Dernière minute, il fait le match, une touche, l'arbitre a dit corner alors qu'elle était loin. Et au moment où les joueurs de la JSK, donc nerveux, agités, l'arbitre, les Mouloudiers, ils ont joué le ballon, ils ont marqué le but, et le gars il a accordé le but. Et c'est ainsi que le Mouloudia a dépassé la JSK d'un petit point. Et c'est ainsi que le Mouloudia a été sacré champion du groupe pour affronter d'autres adversaires. Il y avait l'USMA d'Alger qui était champion de l'autre groupe, le NED du Sindé de l'autre groupe et l'USM Blida du quatrième groupe. Frad, c'est l'USMA d'Alger qui a été champion d'Alger. Après, ils ont joué le championnat national. Ils ont joué contre l'Azmo d'Oran, l'USM Naba et l'USM d'Alger. Et c'est l'USM d'Alger qui a été le premier champion d'Algérie d'après indépendance. La JSK j'étais pendant des années en club division d'honneur. Parce qu'après Roland, ils ont créé la division nationale 1. La JS Kabylie, découragée par le premier critérium, ils ont fait la première division, les meilleurs clubs, le Esguelma, le Mouloudia d'Oran, l'Entente de Sétif, voulaient dire la première division, la JSK première division d'honneur. Ils ont créé la Nationale 2, la JSK était victime de certains jeux de coulisses, je le dis, parce qu'à l'époque déjà, on craignait un peu ce porte-étendard de la revendication kabyle, un club qui pouvait favoriser l'éclosion de jeunes Algériens militants de la cause berbère. Et c'est ainsi que la JS Kabylie est restée donc de 1962 jusqu'à 1969, pendant 7 ans, dans un purgatoire, ce qu'on appelait un purgatoire, la division d'honneur, au moment où les meilleurs clubs algériens jouaient en National 1, puis en National 2, dans des petites villes d'Algérie, telles que Aïn Bléda, telles que Kharoub, qui jouaient dans un étage supérieur que la JS Kabylie. Jusqu'au jour où la JS Kabylie a accédé en division nationale 2, et c'était déjà éclaté dans l'ampleur. Toute la Kabylie était derrière la JS Kabylie. Avec sa première accession en 1962, la JS Kabylie a battu sa bête noire de l'époque, c'était le Wydad de Boufarik à Tizi Ouzou. L'éclosion de jeunes joueurs internationaux, je veux citer Delescolé, Mourad Terrich, Alzri Koufi, qui a été un joueur qui s'appelait Ali Belfada, qui avait fait partie de l'équipe nationale du FLN. Vous savez que pour tous ceux qui ne savent pas, les anciens Hassan, mais les jeunes doivent savoir que des joueurs algériens qui étaient des vedettes en France durant la guerre de libération nationale, qui étaient des grandes vedettes comme l'est actuellement Zinedine Zidane ou Benzema, ils faisaient le bonheur des grands clubs français,
jusqu'au jour où le FLN, le Front de Libération Nationale, pendant la guerre d'Algérie, il a lancé un appel pour que tous les joueurs algériens, les grands clubs, devaient quitter les clubs français pour rejoindre le Front de Libération Nationale à Tunis et créer la glorieuse équipe historique du Front de Libération Nationale. Et c'est ainsi qu'il y a eu de très grands joueurs comme Rachid Makhloufi, qui était capitaine d'équipe de l'AS Saint-Étienne, qui était le plus grand club français de l'époque. Il y a eu Mustafa Zitouni, qui était à l'AS Monaco. Alors dites-vous bien que Mustafa Zitouni, bien évidemment, il y avait d'autres. Il y avait les frères Soukan, de l'Arveil, les frères Bouchesh, de l'Arveil, Hamedou Djanir, et né grandi à Skigda, mais l'Arveil, la plupart étaient Kabyles, les frères Walikan, Ibrir, dont son fils est actuellement directeur technique à Montréal, Atman Ibrir, qui est le fils de Abdelrahman Ibrir, qui était gardien de... Oui, hein? Non, de Elbia, de la JS Elbia. Il a joué à Bordeaux et avec Abdelhamid Kamali. Donc ils étaient ça, 40 joueurs, grandes vedettes qui jouaient en France. Ils se sont donné rendez-vous le jour J à Daoulem. Et c'est ainsi que de tous les clubs de France, les joueurs algériens étaient absents. Donc chaque club disait qu'est-ce qu'ils ont ces Algériens. Ils ont dû faire la Java, ils ont dû aller aux discothèques hier. Chaque club, Esmi Hassan, ils se sont donné des coups de fil pour dire que tous les joueurs algériens ont disparu. Et tous les journaux français ont donné. Tous les joueurs algériens ont fugué. Et tous les journaux français ont donné ça à la une. Les footballeurs algériens ont pris la fuite à l'étranger. Bien évidemment, ça a été un sujet d'actualité. Et beaucoup. Donc, ils se sont donné rendez-vous avec plusieurs destinations. Le lieu de rendez-vous, c'était où? C'était à Genève, en Suisse. Donc, là où l'avion et rencontre à Genève. Et à partir de Genève, ils ont été pris en charge par les émissaires du FLN pour regagner Tunis. Et c'est là qu'a été créée la première équipe nationale du FLN, qui a fait de grands matchs historiques où gagner des matchs à 14-15-0, surtout dans les pays amis, en URSS, en Yougoslavie, dans les pays arabes, en Inde et un peu partout. Tout ça pour vous dire un peu que déjà le joueur algérien avait une part de responsabilité. Donc pour revenir à la JS Kabylie, il y a eu des internationaux comme Driss Roulé, comme Smaïl Karamani, comme Razri Koufi, et c'était véritablement l'éclosion. La preuve, si les joueurs Zran, Hassan Belien, des milliers, pour ne pas dire des millions de Berbères d'Imazir étaient derrière, vous savez que l'année d'après, la JSK est montée en division nationale 1. C'est-à-dire qu'ils ont grimpé de 2 échelons en l'espace d'une année. Ils sont restés en division d'honneur 7 ans, ils montent en national 1, en national 2, une année après, ils montent en national 1. Ça relevait véritablement de l'exploit. Et c'est ce qui a donné lieu à l'émergence d'une grande famille berbère derrière un sigle qui s'appelait Jeunesse Sportive de Kabylie. Où le club a dépassé la dimension de Tizi Ouzou. Tout le monde se reconnaissant se retrouve au stade. Madouhani el-Payef, Amassi Touvertz, Amassi Boumardes, Amassi Chirihej, Amassi L'Azir, Amassi Bourjmaïl, Amassi L'Zaïr, Amassi Ouarna, etc. Les Kabyles venaient, les immigrés venaient porter au nu les JS Kabylie pour l'avoir gagné, mais surtout pour porter très haut l'étendard de la revendication nazie. Et pour cause, pourquoi? On savait tout simplement à quelle époque parler de revendication nazie était un crime de lèse-majesté, comme dirait l'autre. Il était même difficile de parler kabyle dans les rues principales d'Alger. Alors parler de revendication nazie, c'était se retrouver au commissariat, et je me rappelle combien d'amis ont été embarqués, parfois même qui ont disparu pendant des mois et des mois. Donc, le stade est devenu la seule tribune d'expression et de revendication nazie. Donc il n'y avait que le stade, dans la mesure où un stade, on ne peut pas le maîtriser quand vous avez des milliers de spectateurs. Donc c'était là
que jaillissaient du fond du cœur, que jaillissaient des tripes, tous les slogans inimaginables de la revendication